En fait, Roundmount est tout un défi en soi. On avait le vent dans la face depuis le début, autant au niveau des médias qu'au niveau des commentaires à tous les niveaux sur les médias sociaux. Ils ne comprenaient pas pourquoi on faisait ce projet-là. Nous sommes des entrepreneurs, on a beaucoup de courage, beaucoup d'entrepreneurship. On peut voir que la phase 1 de Roundmount, comme on la connaît actuellement, c'est un peu plus d'1 milliard de dollars, mais c'est la première phase de plusieurs phases. On s'attend à y construire de l'habitation, du bureau, de l'hôtellerie, et on devra atteindre des investissements de l'ordre de 10 milliards de dollars. Notre objectif aussi était d'offrir ce qui n'existait pas dans le marché de Montréal, dont le luxe. En 2022, on s'est fait approcher par Carbon Léo pour le projet du Roundmount. En fait, tout le monde était bien conscient de l'ampleur du projet en soi. Et puis, dans notre cas, c'était pour, entre autres, le Food Hall. Ma première réaction devant le conseil de l'OP, c'était émerveillé, mais également un petit peu anxieux sur la charge et l'ouvrage qu'il y avait à faire pour arriver dans les temps, entre autres, mais aussi dans le budget espéré. La première fois que j'ai rentré dans le bureau d'Alejandro qui m'a parlé du projet, j'ai été agréablement surpris du projet d'une foire alimentaire dans un centre d'achat qui était vraiment pas commun. Plus qu'on en discutait, plus qu'il me montrait les plans, plus que je voyais que ça allait être un projet vraiment distinctif, ça a été pour moi tout de suite un coup de cœur pour dire on embarque dans le projet. Il faut comprendre que Montréal est une ville de foodies. C'est essentiel d'avoir une foire alimentaire de très haut niveau. C'était notre pièce maîtresse de l'entrée du projet et tout ça. Et on devait l'ouvrir en temps. On voulait avoir une offre alimentaire unique avec un niveau de confort exceptionnel dans un environnement qui est très, très particulier. Ça n'a pas été de la technologie BIM. Je ne pense pas qu'on aurait été capable de réaliser ce projet-là dans les délais qu'il fallait et à des budgets réalistes. C'était d'une complexité extraordinaire. Je me souviens dans quelques meetings auxquels j'ai assisté, on voyait sur les écrans les différents conduits qui passaient partout. Et BIM a vraiment permis d'accélérer le processus puis de faire en sorte qu'on l'a réalisé dans les délais prévus. Le projet de la foire alimentaire, c'est un projet de plus de 30 000 pieds carrés qui contient 2 restaurants, 12 kiosques, avec une immense cuisine centrale puis une salle de laverie. On est présentement dans la salle mécanique du Food Hall. Ici, la complexité de ça, on a 12 kiosques, puis qu'on a 2 restaurants. Que ce soit la grosseur des docks, c'est 12 fois plus gros. Que ce soit la quantité de docks, c'est 12 fois plus. Puis on a des docks soudés là, pour l'alimentation, étant donné qu'il y a des hottes très lourds, pesants, sismiques, s'accrocher, distance des murs, plein de contraintes à respecter. Puis là, rajoute en plus de ça un building qui est existant, qui a déjà de la ventilation, puis qu'il faut vivre avec. Fait que nous, on arrive avec un concept de distribution de ventilation qui peut peut-être pas nécessairement fonctionner. Dans l'ensemble de l'œuvre, l'outil BIM qu'on a utilisé, avec l'aide de tous nos partenaires, était exceptionnel. On était capable de modéliser tout ce qui était MEP en avant-projet. Puis ça nous a fait sauver facilement de 3 à 4 mois sur un projet de 12 mois là, environ. Ça a fait sauver des coûts clients aussi. On a dû s'adapter avec les conditions existantes, puis on a dû aussi prendre en charge la modification des docks de ventilation du building afin de pouvoir passer, afin de pouvoir essayer de respecter nos hauteurs, nous donner un maximum d'espace pour pouvoir travailler. Le principal défi du projet était de faire de la construction dans un immense projet où est-ce qu'il y a énormément de pièces qui bougent en même temps. 1800 travailleurs, des livraisons, de matériaux, de la réception, d'équipements de levage, tout au pourtour. Fait que la logistique en arrière de ça était le défi principal du projet. Ce qui nous a amené à réfléchir sur une méthode en exécution. Puis, qu'est-ce qu'on a ressorti de là? C'était de zoner le projet en 4 pour pouvoir faciliter l'exécution autant sur la dalle qu'au niveau sous-dalle suite au personnel. En zonant le chantier, on était capable d'éviter un chaos, on était capable d'avoir une meilleure logistique puis une meilleure exécution. La foire alimentaire est d'une qualité exceptionnelle. Au niveau du design, on a travaillé avec Lemay Michaud sur ça. Donc, il fallait que notre entrepreneur général ait l'agilité de travailler avec les professionnels et Carbon Léo. On n'est pas très facile comme client, on est très exigeant. Mais Alejandro et son équipe ont vraiment répondu à nos exigences, autant au niveau de la flexibilité, de la rigueur, du contrôle des budgets. Donc, ça a été exceptionnel là, sur toute l'année. La formule magique pour le succès a définitivement été tout ce qui a été exécuté en avant-projet, a été le choix des bons sous-traitants, la collaboration des bons sous-traitants et a été aussi l'équipe qu'on avait en exécution en chantier qui était avec moi au quotidien.
La foire alimentaire, c'est un défi en soi. Il faut comprendre que c'est un investissement à 100% de notre part. Donc, les restaurateurs ont pris l'espace là, comme c'était aménagé. On est au-dessus des budgets. L'achalandage est assez extraordinaire. Le meilleur témoignage qu'on peut avoir, c'est des gens qui sont là. Et on le voit constamment, les commentaires positifs de la clientèle qui viennent à la foire alimentaire. Ce que je suis le plus fier dans le projet, c'est vraiment la confiance que Carbon Léo nous a donnée. De façon théorique, on étudie toujours les pratiques de gestion les plus innovantes, les pratiques de gestion de la qualité aussi les plus innovantes. Et dans ce cas-ci, on était en mesure de pouvoir les appliquer dans le projet et c'est ce qui a donné le plus de succès. Donc, merci encore à Carbon Léo pour votre confiance.